Putulu e mataki pe makala matikala ki mokolo ya poso eleki na l'hôpital ya bana ya Kalembelembe e zomi na commune ya Lingwala. E pa wapi molulu ya kosala bana lipasu ya ofele tope campagne de l'intervention chirurgicale gratuite oyo bandeko ya association sans frontières babongisaki esukaki. Bosengeli koyeba te manso masalemaki na lisungi ya mama Liliane Temoni Ngoi moko ya bakambi association sans frontières pe ba partenaire basusu. Yambo ya maso basangisaki babianga mitope ba invité pona kotalisa na bango lolenge makambo mango masalemaki pe motue ya bana baye bazwaki ngolu ya kolongola bango makono ezalaki kotungisa bango. Sima mokambi ya l'hôpital tope médecin directeur pe de côté au Théodore Mbala oyo basalaki bana lipasu koloba ngala ekomaki te mama Liliane Temoni Ngoi oyo bango moko bazali kobenga marraine aloba. Eliko azwaki maloba mama Liliane Temoni marraine atondaki bandeko baye bapesaki ye maboko po ete maso masalema malamu. Mama Liliane Temoni Ngoi marraine atondaki bandeko baye bapesaki ye maboko po ete maso masalema malamu pe mosala ekoma na suka. Lisusu asengaki na bango te balemba te kosunga ye zambi ezali na bana basusu baye batikali po ete basala bango lipasu. Moto ya motema bolingo pe boboto mwasi ya motema mawa Liliane Temoni Ngoi atalisaki na bato tina nini azwaki likanisi ya kosunga bana baye pe ndenge nkolo asungaki ye na makoki po ete maso masalema. Na sima bango banso babimaki pe kokende kopesa bana mabonza to pe kado awa nde esika ekamwisaki bato oyo motema ya ndenge nini bana basali lipasu ofele bamino to pe bakisi ofele kolala pe kolia ofele. Nzoka nde na suka bazwi lisusu bakado kokamwa na suka ya molulu kolia komela pe mabina nde esukisaki molulu moye ya solo tala tina makoki ya nkolo ekolobaka te pesa ekopesa mela yo sala na yo mama Liliane nkolo nzambe nde akozongisela yo lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana biso tofuti mbongo te e bana na biso bayaki awa bazoko lia bazoko mela et vraiment ezelo moko esala marate lelo tozana fait curieusement ba surprendre biso tozoko bima bana na biso bakena bakado. Sima molulu moye bandeko ya association sans frontières bazalaki na yango na l'hôpital ya Kalembelembe na commune ya Lingwala de côté le Théodore Mbala oyo asalaki bana lipasu abetaki lokole na koloba boye. Opéré bana 107 bana to opéré complication ka moko tozwaki ezalaki mwana moko azalaki atrenaki autaki na cité na hôpital moko ya cité ou atrenaki pour un problème moko ezalaki grave mais tanga ye bon tozalaki quand même obligé à causer en charge mais il était déjà très avancé donc on ne pouvait pas faire grand chose mais tous les 107 enfants les restes qu'on a opéré en tout cas évoluaient très bien les parents maman papa bazali très contents en tout cas toujours remercier bien madame Liliane il y a association sans frontières parce que yende vraiment a appuyé biso makasi na opération tosali parce que yende asali ki alokui ba fond ba partenaire pour nous appuyer pour nous assister biso ko accompagner biso na activité donc longo nyamingi na nyonso asali pour na biso na campagne nzokande mama Liliane Temoni Ngoi oyo asungaki bana pona lipasu yango alobaki boye eza esengo makasi que na komisiti na suka action nangai sans frontières et salisi opération yabana 107 enfants alors nazane sengo makasi pona salisi ba famille bazaki na mutu ya te ya kofuta ya kosalisa bana banda babotama bazokoka kosalisa bango te nazane sengo makasi kenga association sans frontières et salisi nazozela eloko moko te nzambe mutu nazozela makanisiane utaki pona bana nangai moko na botaki bana mapasa bazaki bana malade oyo azeko bela makasi te nde akufaki na âge ya 5 ans oyo atikalaki nde oyo azaki malade makasi nasalaki vœu na nzambe na bisoki osungi oyo ya malade akokisa 18 ans pour à partir de 18 ans il y a moins de risque akufa
nde nalobaki soki akokisi 18 ans nakozonga na Congo nasalisa bana mibale to misato nafutela bango basoin bakisi opération makambo nyonso. Mais lors nakomi awa na Kalembelembe kopesa bango enveloppe ya $1000 nakutani na campagne oyo baza kosala projet baza besoin d'opérer bana 100 mais baza na moyen te nepsi bango nakobundela bino. Nasalaki mendiante, nakotaki bisika na bisika ba magasin, na pesi merci mingi na ba vendeuse, vendeur o bayamba kinga, na mwa mbongo na bango amuke, ba pesaki 1000, 5000, 10 000, $20. En tout cas na pesi bino merci mingi. Grâce na bino tokokisi action yo ya ko faire opérer bana 100. Boko baboti pe bana basukisaki na koloba ete. Bana biso tofuti mbongo te e bana na biso bayaki awa bazoko lia bazoko mela et vraiment ezelo moko esala marate lelo tozana fait curieusement ba surprendre biso tozoko bima bana na biso bakena bakado lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Débuté le 31 juillet ici à l'hôpital Kalembelembe de Lingwala, c'est finalement le samedi 18 août 2018 que s'est clôturée avec satisfaction la campagne d'intervention chirurgicale gratuite organisée par l'Association Sans Frontières, chapeautée par Liliane Temuningoy, en partenariat avec notamment HJ Association, c'est en faveur des enfants dont l'âge varie entre 0 à 15 ans. Ainsi, dans son adresse, le docteur Théodore Ngoy de l'hôpital Kalembelembe a tenu à circonscrire les différents aspects du déroulement de la dite campagne. C'était une grande activité pour nous. Nous avons eu à opérer 107 malades, 107 enfants. Et quoi qu'il y en a encore, puisque comme nous l'avons dit dans la présentation, nous avons reçu plus de 600 malades qui sont venus pour des problèmes. 600 enfants envoyés, mais on a reçu 234 qui avaient des problèmes de chirurgie. Et de ces 230, nous n'avons payé que 107. Prenant à son tour la parole, Liliane Temuningoy, femme de cœur, pleine de compassion aux personnes vulnérables, s'est réjouie de la totale réussite de cette campagne. Ainsi invite-t-elle d'autres personnes animées de bonne volonté de lui emboîter les pas. Parce que on a fait avec succès 107 enfants. On a eu 600 consultations. Il y a eu 107 opérés, il y en a 93 qui sont en attente, qui seront opérés au fur et à mesure. On a été reçus dans le cabinet du ministre de la Santé, M. Oli, qui a des grands projets pour la pédiatrie de Kalembelembe, en partenariat avec l'Association Sans Frontières. Ainsi, pour manifester véritablement son attachement et amour aux enfants ayant subi l'intervention chirurgicale, Temuningoy, Liliane leur a remis différents cadeaux de satisfaction de la part de leurs parents. Ces actions salvatrices de l'Association Sans Frontières ne peuvent être qu'encouragées. Enfants qui ont été opérés, on a fait 107 enfants opérés gratuitement pour tous les opérations, hernie, angine, hernie, angine, végétation. Il y a eu un peu de tout ça, c'est les chirurgiens qui ont suivi, mais on a eu 107 enfants. Les opérations se sont très bien passées, on n'a pas eu de soucis, tous, ça a été réussi. Et voilà, là, on arrive aujourd'hui à la fin de notre campagne. C'est l'Association Sans Frontières. Je remercie surtout mes partenaires qui m'ont beaucoup soutenu, Monsieur Léon, Madame Nargis, Monsieur Ramzan, Madame Nadia, Madame Marie-Claire, Monsieur Dean, Monsieur Nova. Ils m'ont beaucoup soutenu pendant cette campagne. Je souhaiterais, il y a 90
autres enfants qui sont restés, qui doivent être opérés. En tout, on a eu 600 consultations. Il y a eu 107 opérés. Il en reste 93. Qu'on puisse continuer à se battre pour ces 93-là. Mais vraiment, on a fait une grande réussite pour cette campagne. Il y a eu des cas très compliqués, mais avec réussite. On a réussi. Ils sont guéris, ils sont là d'ailleurs, vous les verrez tout à l'heure. Les parents, les enfants sont là, ils recevront un cadeau parce qu'ils ont été très courageux. Ils vont recevoir un cadeau chacun. J'attends que Dieu fasse grâce, qu'on continue l'action. J'ai pris cette initiative parce que c'est une promesse que j'avais faite à Dieu. Moi-même, j'ai eu des jumeaux handicapés. Il y en a un qui est décédé à l'âge de 5 ans. Et celui qui est resté, c'était celui qui était très malade. Et j'ai fait un vœu à Dieu que si celui-là atteignait ses 18 ans, parce qu'après 18 ans, il y a moins de danger, je soignerai 2 ou 3 enfants au Congo gratuitement à ma charge. Et quand je suis arrivée à Kalembe-Lembe, j'avais pas 2, 3, j'avais 100 enfants à soigner gratuitement. Et c'est là où je me suis battue. J'ai dit, cette action, je dois l'accomplir. Et je l'ai accompli avec succès. Le choix de Kalembe-Lembe, parce que j'ai un groupe gospel, God's Bless, qui chante, on organise une fois par an un concert. Et cette année, c'était pour Kalembe-Lembe. On a aidé Maman Coco, on a aidé les enfants de centre d'handicapés de Willery. Et cette année, c'était pour pour la pédiatrie de Kalembe-Lembe. On avait ramené une enveloppe de $1000. C'était une goutte d'eau dans l'océan. Mais quand ils m'ont dit qu'il y avait 100 enfants, je me suis sentie touchée, que j'étais vraiment impliquée dans ça. Et c'est comme ça que je me suis battue pour ça. On n'a rien reçu du gouvernement. Il faut dire, bon, j'ai pas été les voir. J'irai les voir pour les 90 autres qui restent, qui nous donnent qui nous tiennent la main pour ça, parce que faire autant d'enfants, et c'est pas fini, j'ai fait libérer des enfants qui ont été opérés il y a 2 mois, 2-3 mois. Ben, j'ai fait pour mon mieux qu'ils puissent quitter l'hôpital. Et je crois que quand j'irai voir l'État, ils vont nous aider aussi. Je remercie en premier lieu mon époux, qui a permis que l'association Sans Frontières existe. C'est lui le président et c'est lui qui m'a vraiment beaucoup aidé après l'accouchement de mes enfants, après la naissance de mes enfants. Il était d'accord avec moi qu'on puisse faire une association humanitaire, aide humanitaire. Et je remercie le docteur Akele Moulumba, tout le staff de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe qui m'ont fait confiance, parce que quand je leur ai dit oui, on va le faire, c'était pour leur 10e année de la chirurgie. Ils n'étaient pas trop sûrs, une personne atterrie comme ça, oui, on va le faire. Mais en 2 semaines, j'ai atteint mon objectif. J'ai pu leur confirmer qu'on allait commencer le 30 les opérations. Il y a eu 200 retenues sur les 600 qui sont des cas très urgents à faire opérer. Et les 93 qui restent, ben, on doit s'organiser maintenant à voir comment on pourra les faire opérer. Je reçois Batongana liga Bamalukelinga Natikali kaka Nayo Pas de souci et qu'elle je ne regrette plus rien.
sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu j'ai franchi une muraille. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me place sur mes lieux élevés. Baluka baluka obakoyisanga esakikinga te ero ero apesa bilaka akokisa jamais. Au nom de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, je vous re-souhaite la bienvenue pour votre temps que vous nous donnez aujourd'hui, surtout que vous donnez aux enfants, pour venir voir ce que nous avons fait depuis 10 ans que nous avons notre chirurgie et ce que nous avons fait pendant cette campagne. Alors donc la présentation que moi je vais faire, c'est le titre, c'est la campagne d'intervention chirurgicale pour les enfants à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Présenter succinctement ce service, parce que ce que nous avons fait cette campagne, c'est à l'occasion des 10 ans d'anniversaire, depuis que nous avons ce service de chirurgie pédiatrique. C'était quoi notre vision au départ? L'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, c'était un hôpital pour la pédiatrie que chirurgicaux. Et c'était un défi, je vous le dis, parce que pour ceux qui ont quel genre de matériel, la tarification et tout ça, ça nous a pris plusieurs mois, je crois, 2008. Ce service, ça nous a permis d'acquérir par rapport à l'hygiène hospitalière, ça nous a permis d'améliorer l'hygiène hospitalière à l'hygiène par rapport même à certains autres services. Ça nous a permis d'améliorer l'organisation et la gestion de l'hôpital et de consolider certains services d'appui, parce que la chirurgie, c'est pas seulement les chirurgiens viennent, ils ouvrent, ils commencent. Utiliser le linge, le matériel et tout, il faut des examens préliminaires de labo et d'imagerie médicale. Donc ça nous a permis d'améliorer tout ça. Alors ce service, c'est quoi le personnel? Dès le début, on a eu un superviseur, en la personne du professeur Poutou qui est là. La pédiatre, professeur des cliniques universitaires. Dès le départ, lui, il avait aussi cette idée et il nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Il passe toutes les semaines pour venir voir comment ça se passe. Il fait des réunions avec l'équipe pour voir s'il y a des problèmes, ce qu'il faut améliorer. On a 3 chirurgiens. Il y a le docteur Mbala qui est le chef de service. Il y en a 2 autres, je ne les vois pas. Ah, le docteur Dodo est là. Il y a le docteur Kunga Junior qui n'est pas là. On a aussi, depuis qu'on a commencé ce service, donc depuis 10 ans, une convention avec les cliniques universitaires. Parce que quand on avait commencé, on n'avait pas nos chirurgiens à nous former. Ils étaient en formation. Et donc, on avait fait une convention avec les cliniques universitaires pour que chaque 2 mois, on nous envoie un assistant senior, donc qui est prêt à terminer en chirurgie, et un assistant senior en anesthésie-réanimation. Et pour le moment, on en a un qui est là, le docteur certains qui ont été opérés, qui sont en train d'avoir leur pansement en bas. Et puis il y a 3 personnels d'appui pour la stérilisation et pour le nettoyage. Et pour le nettoyage, la personne a été apprendre pendant quelques mois à Nganyema pour apprendre comment on nettoie un bloc opératoire. Parce que ça ne se nettoie pas comme on peut nettoyer le bureau ici ou une salle quelconque de maladie. Alors, en 10 ans, qu'est-ce que nous avons fait? La première consultation a eu lieu le 9 avril 2008 et la première intervention, c'était le 16 mai 2008. En 10 ans, donc là j'ai pris depuis qu'on avait commencé jusqu'à fin juin de cette année, on a opéré 2851 enfants, interventions majeures, donc des interventions, d'assez grosses interventions. On a eu 86 décès. Alors, par rapport aux décès, qu'est-ce qu'il faut dire? Ils viennent en urgence.
qui viennent surtout pour des problèmes d'abdomen chirurgicaux. L'intestin perforé, ou l'estomac perforé, ou l'intestin qui s'est tordu, qui s'est bloqué. Et souvent, ils commencent à la citer, on dit que c'est les amibes, c'est la typhoïde, on met de l'huile de palme sur le ventre qui gonfle. Et souvent, quand ils nous arrivent ici, ils sont hyper infectés, ils ont beaucoup de problèmes. Il faut d'abord les réanimer, les stabiliser pour pouvoir les opérer. Et c'est parmi ces enfants-là qu'il y a beaucoup de décès. Il y a eu aussi plusieurs décès parmi les nouveau-nés. Parce que nous avons aussi un service de néonatologie ici qui a commencé la même année que la chirurgie. Donc il y a aussi 10 ans cette année. Et dans notre service de chirurgie ici, on opère aussi des nouveau-nés pour plusieurs pathologies. Et beaucoup naissent avec des malformations congénitales. Et parmi ces malformations congénitales, il y a aussi beaucoup de malformations du tube digestif. Les enfants qui naissent avec le tube digestif qui est bloqué, donc on ne peut pas les alimenter. Quand vous mettez un peu d'aliment, ça sort. Ou qui naissent, qui n'ont pas d'anus, donc même s'ils mangent, ça ne peut pas sortir. Et donc c'est des cas urgents qu'il faut opérer tout de suite. Nous, comme on n'a pas de maternité, tous les enfants nous sont transférés d'ailleurs, et il y en a beaucoup aussi qui viennent en retard. Comme on ne peut pas les alimenter, ils ont maigri, il faut les remonter, et ce n'est pas évident avec leurs petites veines et tout. Et c'est parmi aussi ceux-là, on en a sauvé beaucoup, mais il y en a aussi mal qui sont décédés. Donc c'est ça ce nombre-là de décès. Et quand on fait le total pour les 10 ans, on est à 3% des décès, à 0,4%. Mais la dernière fois qu'on a eu des infections post-opératoires, c'était en 2012. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a trouvé pourquoi c'était ça. Et depuis 2013, on fait attention, on n'a plus d'infections post-opératoires. C'est grâce d'abord à une personne. C'est le docteur Christian Huvel que j'ai mis là. Il est médecin, il est belge, mais il travaille, ou il travaillait, je ne sais plus s'il est encore là, avec la Croix-Rouge du Luxembourg. Et le docteur Goras, lui, il est aussi de la Croix-Rouge du Luxembourg, mais il travaille avec le ministère, je crois, de la Santé du Luxembourg. C'est eux qui ont financé. Le docteur Huvel, c'est un chirurgien. Chaque fois qu'il venait ici, il faut une chirurgie ici. Et c'est eux qui ont boosté. Monsieur Sébastien Dibling, de la Croix-Rouge de Belgique. En ce moment-là, l'hôpital, la gestion de l'hôpital était cédée à la Croix-Rouge de Belgique. Ils sont partis depuis 2012. Et Dibling, c'était notre conseiller technique. Je ne vais pas revenir sur ce que les médecins directeurs ont dit. Moi, je vais vous présenter succinctement nos activités, ce que nous avons fait pendant ce 1 mois de campagne. Il y a aussi la direction provinciale de la santé qui nous a beaucoup accompagnés dans la préparation. Comme on dit, les consultations ont débuté le 16 juillet et nous avons fini les interventions ont commencé le 30 juillet pour prendre fin 2 semaines après, le 13 août. En tout, nous avons consulté plus ou moins 600 enfants qui sont venus consulter pour un problème quelconque. 600 enfants en 2 semaines. Et parmi les 600 enfants, il y a eu 234 qui avaient réellement des problèmes chirurgicaux et opérables. Il faut noter que le fait seulement d'attendre qu'il y avait des consultations gratuites, on a eu un afflux de malades. 600 enfants en 2, c'est pas sur 1 ou 2 mois, évidemment, combien de malades on aura. Pour lui qu'il y a vraiment des problèmes dans notre pays. De ces 234 enfants qui sont venus, qui ont été consultés, retenus pour l'intervention, il y a 5 et 7 qui ont été opérés, naturellement, en fonction des moyens dont nous avons disposé. Comme l'a dit le médecin directeur, il y avait 5 qui sont venus en urgence, qui n'étaient pas dans le programme, mais les faits qu'ils ont présenté un problème chirurgical en urgence. Nous avons donc un cas, plus ou moins 127 enfants qui ne sont pas encore opérés, qui sont en attente. Donc dans l'espoir d'être opérés. Et pour ça aussi, ça sera aussi un appel pour vous, à tous les personnes de bonne volonté, pour nous accompagner pour la prise en charge de ces 127 enfants que nous avons promis d'opérer. Parmi les 127, il y a 7 qui avaient des problèmes complexes qui devaient être opérés, mais nous n'avons pas pu les opérer parce que leurs interventions demandaient de moyens un peu plus complexes. C'est des cas assez complexes, ça demandait des séries d'hospitalisation jusqu'à 2 semaines. On a dit on va les prendre progressivement, les 7 enfants, durant le semaine qui suit.
Mais pour le reste, il faudra trouver des personnes qui vont commencer pour nous apporter. Les complications post-opératoires majeures que nous avons eues, la plus importante, c'était le décès d'un enfant de 3 mois qui est venu en urgence. On a opéré la laboratoire, comme l'a dit le médecin directeur, un enfant qui a traîné à la cité dans différents centres qui devait être opéré, mais comme toujours traité comme typhoïde, malaria, et amené ici dans un état très critique. Donc, on a pu voir ce qu'on pouvait faire, malheureusement, ça n'est pas sorti. Alors, l'équipe était composée de 4 chirurgiens, tous les médecins visiteurs, les assistants spécialisés en chirurgie, en anesthésie pour l'Université de Kinshasa. Nous avions 13 infirmiers, 2 agents pour la stérilisation, et les autres personnels qui nous ont aussi appuyés, d'administratifs, techniques, environnementales, des malades qu'il fallait amener à AG Alimité pour faire des examens. Donc on a eu à recourir à notre ambulance pour ces courses. Alors, de tous les enfants qui ont été opérés, 75% plus ou moins étaient des sexes masculins. Il y avait une région spéciale à cela. Et puis, pathologie, les maladies les plus fréquentes qu'on a eues, ce qu'on appelle les pathologies de la personne canal péritoneo-vaginal. Donc ça, c'est un terme plus technique. En somme, pour le nom médical, c'est tout ce qui se rapporte aux hernies. Hein? Tous les enfants, la grande majorité avait des problèmes en rapport avec les hernies. Donc, les hernies organes génitaux, ça faisait à peu près 47%. Il y a eu de la parotomie, des grandes interventions. Comme on a dit, il y avait la plupart des urgences, plus ou moins 5%. Nous avons fait 7% d'appendicite, 13% de circoncision. On a eu aussi d'autres cas assez atypiques, comme un cas de goitre chez un enfant. Certains qui avaient des brides, des polydactylies, donc de plusieurs doigts, des doigts qui sont soudés. Toutes ces pathologies représentaient plus ou moins 20-21%. Alors, quelles sont les perspectives? Effectivement, nous avons ces 124 enfants restants qui doivent être opérés, puisque nous avons promis de les prendre en charge. Et de temps en temps, ils repassent chaque fois ici à l'hôpital, docteur Bolobini, docteur Bolobini. Bon. Nous avons utilisé nos moyens que nous avons, nous sommes pratiquement à utiliser. Nous attendons l'appui des autres personnes. Deuxièmement, nous appelons aussi à l'amélioration de notre plateau technique, parce qu'effectivement, nous avons des cas complexes. Et avec notre plateau technique, nous ne sommes pas prendre tous les cas en charge. Par exemple, les femmes qui ont des problèmes de neurochirurgie, des problèmes cardiaques, la compétence y est, mais l'équipement fait défaut. Nous remercions Dieu en premier lieu d'avoir permis la concrétisation de cette action. Nous remercions la pédiatrie de Kalembe-Lende d'avoir approché l'association Sans Frontières et God Bless pour participer à cette campagne des 100 enfants opérés gratuitement. Suite au 10e anniversaire chirurgie de Kalembe-Lende, nous remercions également la participation de nos partenaires qui ont tout fait pour nous aider à pourvoir aux besoins de cette campagne. Je tenais à vous remercier personnellement. Je remercie M. Léon, il n'est pas là. Je remercie Mme Nargis, elle est là. Je remercie M. Ramzan, il est là. Je remercie Mme Nadia, elle n'est pas là. Je remercie Mme Marie-Claire, elle est là. Je remercie M. Dim, je crois qu'il n'est pas là. Je remercie M. Nova, il n'est pas là. Je remercie Mme Abel, elle n'est pas là, celle qui s'est occupée de tous les enfants opérés pour leur manger, matin, midi et soir. Nous saluons leur effort et leur demandons de nous soutenir davantage, car ce n'est que le début. Car les enfants ont vraiment besoin de nous pour le reste qui doivent être faits. Je tiens vraiment à vous remercier. Sans vous, mes partenaires, j'aurais pas pu arriver à aider la pédiatrie de Kalembe-Lende.
J'ai été touchée quand j'ai vu le docteur Akili. J'ai eu moi-même 2 enfants handicapés. Il y en a un qui est décédé à l'âge de 5 ans. L'autre est resté, il devait être là, mais je crois que le chauffeur a quitté là. Et j'avais promis que si Dieu me permettait qu'il arrivait à ses 18 ans, je viendrai au Congo parce que moi j'ai vécu toute ma vie en Europe. J'aiderai 2 ou 3 enfants malades, selon mes moyens, pour leur hospitalisation et tout. J'ai le groupe Gospel, Bless Gospel. On fait 1 fois par an un concert. Avec ce qu'on reçoit, on aide Maman Coco, on a aidé les handicapés de Willery. Et cette année, c'était pour l'hôpital Kalimbélimbe. C'est pas grand-chose, c'était 1 000 $ qu'on leur a remis. Mais quand le docteur m'a parlé de leur projet, c'était une goutte d'eau dans l'océan avec nos 1 000 $. Et je pensais à mon vœu que j'avais fait et que mon fils, à ses 18 ans, c'était lui qui était très malade, celui qui est décédé était moins malade. J'ai dit au docteur, on va le faire, docteur, je veux le découvrir. J'ai commencé à faire de porte à porte dans les magasins. Je leur disais, vous avez devant vous une mendiante pour Kalimbélimbe. On a 100 enfants opérés, on n'a pas les moyens, l'association n'a pas. Parce que je viens d'arriver, je n'avais pas. Et on me donnait, les vendeuses, les vendeurs me donnaient 10 $, 5 000 francs, 2 000 francs. En tout, on a eu 500 $. J'ai appelé Serge qui faisait avec moi cette campagne. J'ai dit, comment on va faire 500 $ sur 42 000, on ne pourra pas. J'ai un cousin que je ne côtoie pas. On se voit au moment des deuils de mariage. Et je me retrouve devant son établissement. Je dis, ben, je vais aller le voir. Je rentre, je dis, écoute, tu as devant toi une mendiante. Il me dit, tu ne viens jamais me voir, tu viens mentir. Je dis, oui, pour une bonne cause, on doit opérer 100 enfants et on n'a pas les moyens. Il prend son téléphone, il appelle Madame Narvis. Madame Narvis devait voyager le soir, elle dit qu'elle vient me voir. J'arrive, elle m'a offert son cœur. Elle a appelé le deuxième partenaire, M. Hamza, qui a dit qu'elle vient directement. Tous les médicaments qu'on a ramenés au Kalimbélimbe venaient de M. Hamza, qui a donné beaucoup, je crois. Je ne sais pas le montant parce que vous avez Si on est en train de préparer le programme, mais tout ce qu'on a reçu est venu de M. Hamza. Tout ce qui était produit d'entretien et tout, Madame Narvis s'est occupée et elle nous a donné. Tout ce qui était jus, chips et tout, on a reçu aussi. Vraiment mes partenaires. Sans vous, l'association Sans Frontières n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Encore une fois, merci. Alors, je remercie énormément mon époux. Quand on a eu nos jumeaux, on nous a donné 30 minutes de prendre une décision pour l'avortement. Au couloir, on a pris la décision de partir. On a fui à l'hôpital sans dire au revoir. Et en partant, il me dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une association pour eux. C'est comme ça qu'on a fondé l'association Sans Frontières. C'était pour accompagner nos enfants et d'autres enfants handicapés et que je pouvais m'en occuper. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie tous les invités. Encore une fois, merci docteur. Parce que l'association Sans Frontières ne s'arrêtera pas là. On a beaucoup de projets pour vous. On se battra pour.
présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher, oh me toucher, tu as pu me toucher. J'étais perdu, au milieu d'une tempête, tu es venu, et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Hey my God. C'est Jésus. My God. Encore plus fort. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. C'est là que tu es venu et tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme. C'est qui cet homme? Jésus. Après tout, je t'aime. Après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Ta présence me change, oh me change, ta présence me change. Hey, tu as vu mes larmes. Quand je pleure, tu vois ça. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Merci Jésus. Ton onction me change. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Clôturer cette manifestation, ces festivités du 10e anniversaire des séries de chirurgie pédiatrique de Kalembe-Lembe. Effectivement, c'était une grande activité pour nous. Nous avons eu à opérer 107 malades, 107 enfants. Et quoi qu'il y en a encore, puisque comme nous l'avons dit dans la présentation, nous avons reçu plus de 600 malades qui sont venus pour des problèmes. 600 enfants envoyés, mais on a reçu 234 qui avaient des problèmes de chirurgie. Et de ces 230, nous n'avons opéré que 107. Il reste plus ou moins 127 qui ne sont pas encore opérés, qui sont en attente d'une intervention. On n'a pas eu trop de couacs, juste un décès d'un cas qui était très malheureux, mais du moins, dans l'ensemble, tout s'est bien passé durant ces 2 semaines d'intervention. Non, comme vous l'avez dit, la plupart des enfants ne sont pas opérés dans la grande majorité par manque de moyens. Et ils ont eu cette opportunité de pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale gratuite par cette campagne, dont ils sont très contents et nous en remercient largement. Et souhaiteraient même que l'activité puisse avoir lieu chaque année, comme cela, pour des enfants. Donc, on pourra toujours voir comment on peut organiser les choses. Et suite au Colo, c'est pratiquement à 100%. Tu opéré à 107, tu opéré. Complication à moko tozwaki ezalaki mwana moko azalaki atrenaki autaki na cité na bopito moko ya cité ou atrenaki pour un problème moko ezalaki grave. Mais tant que bon, tout ça quand même obligé à causer en charge, mais il était déjà très avancé. Donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais tous les 107 enfants, les restes qu'on a opérés, en tout cas, évoluaient très bien. Les parents, maman, papa, Bazali, très contents. En tout cas, toujours remercier bien Madame Liliane, il y a l'Association Sans Frontières, parce qu'il y a vraiment à appuyer Bissou Makassi dans l'opération Autosali.
parce que yenda sali ki alokui ba fond ba partenaire pour nous appuyer pour nous assister biso ko accompagner biso na activité donc longo nyamingi na nyonso asali pour na biso na campagne. On a fait avec succès 107 enfants. On a eu 600 consultations. Il y a eu 107 opérés. Il y en a 93 qui sont en attente, qui seront opérés au fur et à mesure. On a été reçus dans le cabinet du ministre de la Santé, M. Oli, qui a des grands projets pour la pédiatrie de Kalembe-Lembe, en partenariat avec l'Association Sans Frontières. Vous allez voir les parents et les enfants, ils sont tous là. Les enfants vont recevoir un petit cadeau de l'Association Sans Frontières. Et vous pourriez interroger les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent de la campagne de l'Association Sans Frontières. Ça se base à réfectionner tout l'hôpital de Kalembe-Lembe, à agrandir pour qu'on ait plus de salles d'opération, de salles de néonatologie. On a commencé. Ça fait 2 ans que ça a été brûlé, la néonatologie. On a commencé depuis jeudi les travaux qui seront terminés pour la fin du mois. Alors, c'est en partenariat. On compte vraiment... L'Association Sans Frontières se met à fond pour aider la pédiatrie de Kalembe-Lembe. On compte élargir, mais pour le moment, terminons d'abord où on a mis la tête sur la pédiatrie de Kalembe-Lembe. C'est une des pédiatries très reconnues en Europe et ici. Il est un peu plus petit, mais il correspond un peu à Necker à Paris. Alors, si on peut les aider à arriver au point de Necker, ça serait une très bonne chose. Et c'est Sengomakasi que na komisiti na suka action nangai Sans Frontières et salisi opération yabana 107 enfants. Alors nazane Sengomakasi pona salisi ba famille bazaki na mutu yate ya kofuta ya kosalisa bana banda babotama bazokoka kosalisa bango te naza na esengo makasi ke Association Sans Frontières esalisi bango nazozela eloko moko te nzambe mutu nazozela makanisi wana eutaki mpona bana na ngai moko nabotaki bana mapasa bazaki bana malade oyo aze kobela makasi te nde akufaki na age ya 5 ans oyo atikalaki nde oyo azalaki malade makasi nasalaki vœu na nzambe na obi soki osungi oyo ya malade akokisa 18 ans pour à partir de 18 ans il y a moins de risque akufa nde nalobaki soki akokisi 18 ans nakozonga na Congo nasalisa bana mibale to misato nafutela bango ba soin ba kisi opération ba makambo nyonso mais lors nakomi awa na Kalembe-Lembe kopesa bango enveloppe ya $1000 nakutani na campagne oyo baza kosala projet baza besoin d'opérer bana 100 mais baza na moyen te nepsi bango nakobundela bino nasalaki mendiante nakotaki bisika na bisika ba magasin na pesi merci mingi na ba vendeuse vendeur o bayambaki nga na mwa mbongo na bango ya muke bapesaki 1000 5000 10000 $20 en tout cas na pesi bino merci mingi grâce na bino tokokisi action yo ya ko faire opérer bana 100 etikali 93 bana to bunda lisusu tokokisa yango bango pe ba parents na bango ba sepela bana nyonso na 200 to consultaki 600 to retenir 200 cas wana eza baka très très important bakozala opéré 107 opérés il reste 93 to bunda lisusu to continuer commandier nakolemba te nakoya komona bino boza na awa na une grande mendiante pona bana Kalembe-Lembe. Merci à vous tous. Église, chante pour l'Éternel, chante pour ton roi.
ça que tu es venu. C'est Jésus, le roi du pain, l'agneau de Dieu. Perdu-moi. C'était déjà fini pour moi. Voilà. Et c'est là que l'Éternel a fait son apparition. L'appareil, il me tient la main. Ce qui cet homme qui domine sur les eaux. Si encore, c'est qui cet homme qui ôta mon péché. Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui a vaincu la mort? Le monde veut savoir, c'est qui? Napesi Maman Liliane merci na wa sali pona bana merci pona opération oyo nde ba opérer mwana na ngai nzamba pambola ya mingi abakisana oyo bimaki wana pombala sima ba oyo ba olinga baya pona opération mbongo esanga te ya kolesanga te nzamba pambola ekoleka abakisela ya mingi ya mingi ya mingi ya mingi ya mingi. Merci na Maman Liliane Nzambe apambola ye mikolo nyonso esika avandaka Nzambe asilala na ye. D'abord na persona Liliane merci mingi lokola sungi mwana na ngai Nzambe apambola ye mwana yekige nazaki na eloko te pona sikisa mwana te en tout cas na pese merci mingi Nzambe apambola ye. Napesi bon vraiment merci makasi na nyonso basali pona biso na banda yoka pasi liboso mais pas ceci na komi bien na komi potambola bien merci vraiment. Bonjour. Passer qui opération pour lui? Passer une opération lundi. Exact maladie. Ah, circoncision. Siko na hii mwa bi. Nala soni makasi. Ah, siko sa. Mbote. Non, bien. Nzamba pambola bango. Et salami, bana na biso bazui lipaso. Peut-être tout ça qui ma difficulté na niveau ba famille pour na ko intervenir na cas oyo. Mais et salami à moins d'ailleurs te fouti le roté. Bana na biso te fouti mbongo te. Et bana na biso bayaki awa. Bazoko lia, bazoko mela et vraiment ezelo moko esala maraté. Lelo tozana fait curieusement ba surprendre biso tozoko bima bana na biso bakena bakado. Alors ekozala gratitude ceux qui te remercier bango te alors to beti maboko pour l'association. Vraiment, Tombeli Association longue vie et puis makambo nyonso tu ya malamu na association. Merci beaucoup encore une fois. Maboko lisusu. Merci beaucoup.
D'abord,